Bonjour, je suis Isabelle Mottet, la directrice d'Audible en France. Audible, en tant que pionnier dans la création et la diffusion de contenus audio et notamment de livres audio, est partenaire des trophées de l'édition cette année et j'ai le plaisir d'être membre du jury, notamment pour le trophée de la création audio. Roquette à cheval. Je pensais pas voir ça un jour. Ouais. T'es sûr que t'as la main sur les commandes? Tais-toi et ouvre-moi la stalle, tu veux? Nous sommes présents dans plus de 180 pays et en plus de 50 langues. Notre catalogue inclut plus de 850 000 titres, dont plus de 21 000 en langue française. Et l'une des priorités pour Audible, c'est de continuer à faire croître la taille de ce catalogue en français, puisque la majorité des auditeurs préfèrent écouter dans leur langue maternelle, donc en français. Les voiles déchirées s'enroulaient autour du mât en claquant bruyamment. Le jeune Aden, assis dans un coin, les bras autour des jambes, les yeux grands ouverts, observait. L'une des priorités pour Audible, c'est d'augmenter la taille du catalogue en langue française, puisque, à titre de comparaison, le catalogue en langue française contient plus de 21 000 titres, quand le catalogue allemand en a déjà plus de 100 000. Et nous sommes d'ailleurs ravis de collaborer avec tous les éditeurs pour travailler sur l'augmentation de la taille du catalogue. C'est pourquoi nous sommes également ravis d'être membres du jury des trophées de l'édition aujourd'hui. Et les gens se moquent de moi parce que j'emploie de grands mots. Mais si vous avez de grandes idées, il faut bien de grands mots pour les exprimer, non ? Nous avons aussi à cœur chez Audible de surprendre les auditeurs avec des histoires exclusives qu'ils n'ont jamais entendues auparavant et nulle part ailleurs. C'est le cas par exemple avec des séries comme Marvel Wastelanders ou avec les légendes urbaines de Liv qui transportent les auditeurs dans des histoires fantastiques et complètement inédites. L'écoute de contenu audio est une habitude qui est de plus en plus installée dans le quotidien des Français, puisque d'après la dernière étude OpinionWay réalisée pour Audible en avril de cette année, 57% des Français ont écouté au moins un contenu audio, que ce soit un livre audio, un podcast ou une série audio. Et particulièrement concernant le livre audio, c'est déjà un Français sur 3 qui a écouté un livre audio. Donc ce format séduit de plus en plus les Français. L'intérêt du livre audio, c'est qu'il permet un usage varié et différencié en fonction du moment de la journée, puisqu'on peut tout à fait écouter une histoire et introduire plus de livres dans son quotidien, même quand on fait le ménage ou quand on fait du sport ou dans les transports en commun. Le livre audio est aussi une très bonne alternative aux écrans pour les enfants, ce qui est une préoccupation majeure actuellement dans notre société. C'est aussi un format complémentaire des formats papier et numérique, puisque 64% des Français déclarent que c'est un format complémentaire et donc il permet de multiplier les usages en fonction du moment du quotidien. Et la conspiration, la fraternité. Ce n'est pas simplement une invention de la police de la pensée. Ah non, elle est réelle. Les productions audio permettent aussi de donner une nouvelle dimension au livre, puisque désormais on peut intégrer de plus en plus d'enrichissement sonore et de sons immersifs qui permettent de donner une autre dimension au texte. C'est le cas par exemple pour 1984, dont Audible a sorti l'adaptation audio en anglais plus tôt cette année et dont la version française est disponible depuis le 4 décembre. Cette production a été réalisée en Dolby Atmos, ce qui permet par exemple d'immerger l'auditeur dans la foule qui crie Big Brother et on a vraiment l'impression d'être dans cette foule et immergé dans l'histoire, ce qui crée une expérience vraiment très intimiste. J'ai conscience que tous les dossiers seront de grande qualité, mais ce que j'aimerais voir, c'est avant tout la singularité du projet, c'est-à-dire est-ce que ce projet répond à un besoin particulier des auditeurs ou est-ce qu'il s'adresse à une cible particulière, est-ce qu'il explore un genre ou un sous-genre inédit en audio. Et d'autre part, mon attention sera aussi portée sur le processus créatif en lui-même, c'est-à-dire est-ce que dans la production, l'éditeur a apporté une touche éditoriale particulière, que ce soit dans le choix des voix, dans les enrichissements sonores ou dans le montage.
Chez Audible, nous avons à cœur de soutenir la création audio et par la même occasion, nous travaillons avec les créateurs, les éditeurs, les auteurs et les producteurs qui font la richesse de cet univers. J'espère que les candidats au trophée de la création audio seront nombreux et j'ai hâte d'être transportée par ces histoires.